Et bonsoir mes amis. Encore et encore, oui, oui. On est tellement bien ici. En soirée avec mon fils, on vient là. Lui, il pêche avec son petit copain. Et moi, je vous montre ces belles choses. Voilà. Franchement, on est très très bien. Le matin, c'est aussi bien aussi, bien sûr. Mais j'aime bien là en soirée. Donc aujourd'hui, le temps est couvert. Voilà. Pour ceux qui savent, on sait pourquoi. Mais sinon, c'est super. C'est super, c'est super. Regardez ce vert. Je ne sais pas si vous voyez comme je vois moi. Comme c'est un live, donc c'est en direct et la résolution est un peu basse. Voilà les petits chemins qu'on emprunte. Ici c'est un terrain, il n'y a pas de riz. C'est un terrain pour les buffles. Ça fait 2 ans que la personne qui a ce terrain-là, elle en a d'autres de terrains bien sûr, mais elle laisse ce terrain-là pour les buffles. Les buffles, les vaches, mais là c'est plutôt les buffles. Voilà. J'ai pas trop vu de vaches ici. Les vaches c'est plutôt dans un autre endroit. Et oui, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans les rizières après. Sinon ils fracasseraient tout. Donc tant qu'il y a le riz, les animaux sont au bord des routes. Quand je parle des animaux, c'est les vaches. Les buffles n'ont pas trop. Les buffles, on ne les met pas devant les chemins, les routes. Les vaches, oui, parce que c'est un peu moins têtu. Et pendant tout ce temps, ben, les vaches, oui, ils vont être dans les enclos, ils vont être dans des terres qui sont, comme je vous ai montré, des terres qui sont clôturées. Et après, par contre, après le riz, eh ben, ça va être la navigation des vaches dans les terres. Eh oui, on va les laisser dans les terres tranquillement. Et je vous expliquerai tout ça, évidemment. Donc là, on va aller sur mes terres. Donc ça, c'est les rizières familiales. Hein, où on peut voir, évidemment, regardez, il y a ces oiseaux qui viennent manger les petits poissons, les petites grenouilles. Donc là, il y a eu une grosse pluie une nuit, il y a 3 jours. Et il reste encore pas mal d'eau dans les rizières. Et on peut voir petit à petit le riz surgir. Voilà. Mais bon, vite que l'eau parte, car après ça fait trop d'eau et évidemment le riz va pourrir sous l'eau. Mais ça va remettre, ça va se refaire. La nature est bien faite, hein. On n'a pas besoin de la modifier. On va la laisser faire tranquillement son petit chemin. Donc là-bas, c'est mes 2 réservoirs d'eau. Et tout ce qui est clôturé ici, eh bien, évidemment, c'est nos rizières. Après, ça va devenir évidemment comme ceci. Dans les petits chemins que ma maman devrait emprunter pour être bien. Parce que franchement, ça fait vraiment du bien d'être dans la nature et de voir la nature surtout, les oiseaux, les grenouilles, les poissons. Les gens aussi qui viennent en soirée pêcher, chasser. Ils viennent. En soirée aussi, ils viennent couper aussi l'herbe pour leurs vaches, évidemment. Mais quand vous voyez cette nature-là, ben, on a envie vraiment d'y rester un moment, puis on attend jusqu'au dernier moment, et après on part. Mais franchement, on est bien, on est très très bien. Donc on n'est pas loin d'un bungalow, vous pouvez venir aussi à pied. Il y a un village aussi qui est, on va dire, à 500 mètres. Il est là-bas, c'est le village de Banponoi.
qui est attenant avec le village de Banonsao, qui est juste devant vous. Là, je vous le montre comme ça avec ma caméra. Et on a ces oiseaux blancs là qui viennent dormir le soir, les oiseaux aussi dans les arbres. Mon fils qui pêche là-bas avec son copain, voilà, je les laisse tranquilles. Alors c'est aussi une façon de méditer, c'est une façon aussi de se promener, de se concentrer aussi sur la nature, puisque ça fait partie aussi de votre séjour, de venir dans les rizières, de venir s'évader, marcher. Alors oui, on marche, on parle de tout. Eh oui. Puis après, quand on fait de la méditation, évidemment, on va non pas parler, mais marcher en méditant. Donc vous verrez des vidéos un peu comme ça à partir du, on va dire du 6, 7, 8 août, où ma cousine va venir faire un stage spirituel pendant 3 semaines. Et vous verrez un peu, pas tout, parce qu'on ne pourra pas tout mettre, mais on va essayer de mettre le maximum de choses pour que vous voyez et que si ça donne surtout envie de venir faire de la méditation avec Eric Thailand, il faut voir ces vidéos parce que vous apprendrez peut-être beaucoup de choses. Puis moi je dis la meilleure chose, c'est d'apprendre sur place, c'est d'apprendre sur le tas, comme on dit. Et c'est vrai, j'ai rencontré ces méthodes de méditation dans les temples, hors des temples aussi, et on va dire dans les terres des Méchis. Donc tout ce que je fais, tout ce que je vous apprends, c'est ce que moi on m'a appris sur place. Après, bien sûr, j'ai vu quelques vidéos, quelques documents aussi de méditation, donc ça a amplifié mon savoir de méditation et de relaxation. Et c'est vrai que ça a fait un tout, ainsi que la guérison et plein de choses comme ça, quoi. Donc pour ceux qui vont venir pour les stages, le stage spirituel, il faut bien que vous regardez tout ce qu'on va faire. Et vraiment, si ça vous donne envie de venir, ben, n'hésitez pas surtout. N'hésitez surtout pas. Donc je vous ai dit, les rizières, ben, c'est ma mer à moi, ma mer verte à moi. C'est vrai que ça me manquerait si j'aurais pas cette mer verte là, avec surtout cette animation. Regardez la grand-mère qui est allée couper l'herbe. Sawadikap. Kaban, mais aïe. Donc tout ce petit monde là qui fait en sorte que c'est une vie, hein, c'est la vie des rizières, c'est bien ça, ça fait partie de ce monde là, le monde des rizières, c'est incroyable. Vous savez, j'ai appris à être dans la nature, j'ai appris aussi à comprendre la nature depuis longtemps, puisque j'étais pêcheur, et de tout petit j'étais pêcheur, donc j'étais tout le temps au bord de l'eau et dans la nature. Et même à vacances, ben, on est allé dans la montagne. Après, plus tard, bien sûr, c'était la mer, mais c'est pas pareil. La mer, c'était pour pêcher, c'était pour, voilà, c'était du sport pour moi. Mais d'être là, d'être dans une cabane en bois et de regarder les bergers, regarder les animaux, voir comment ils se comportent, on est en osmose avec les animaux. On voit comment qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Et ça, j'ai appris beaucoup avec les bergers aussi. Eh oui, les bergers qui sont avec moi, et quand je les vois parler à leurs vaches, leurs buffles, leurs éléphants aussi, hein, ça arrive quand je vais à Surin, ils parlent à leurs animaux et ils se comprennent, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Un regard, une pensée, et hop, la vache elle va tourner, elle va amener l'autre troupeau. Il suffit d'appeler une vache, puis les autres vaches suivent la première, quoi, la plus vieille. Donc tout ça, j'ai appris sur place, et tout ça, j'ai appris en regardant, en me taisant aussi.
observer vraiment tout. Que ce soit les animaux, les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein, que ce soit les tourterelles, que ce soit les ménades, que ce soit aussi, il y a des corbeaux. Il y a plein d'oiseaux et ils ont leur habitude, ils ont leur endroit aussi. Et c'est ça aussi que j'ai appris. Donc on se promènera à pied, puis comme eux, on se promènera en motobike. On ira découvrir beaucoup de choses, des villages ancrés dans les rizières, comme celui qui est là-bas. Bon, vous n'allez pas le voir, mais vous allez voir au fond des arbres, une grosse forêt. Et dans cette forêt-là, commence un petit village qui s'appelle le village Pung, donc du miel. C'est un village que j'aime bien aussi parce qu'il est resté authentique et c'est ce que j'aime moi, c'est l'authenticité de ces villages-là. Alors c'est vrai que petit à petit, je les vois un peu évoluer avec du béton, avec du mortier, avec des briques, des choses comme ça. C'est un peu normal qu'ils veuillent un peu de, on va dire, de confort. Mais pas que ça. Il faut penser aussi que la Thaïlande ont l'esprit chaque fois, oui, ils vont couper des arbres, mais ils vont replanter des arbres. Et les arbres, que ce soit les planches, les poutres, les choses comme ça, deviennent de plus en plus chers. Alors c'est fait exprès, c'est pour qu'on utilise le béton ou des poutres en béton, bien sûr, je vais vous en montrer. Voilà. Donc, ce sont des poutres en béton. Et là-bas, vous avez encore des branches et des morceaux de bois. Mais pour vous dire que oui, à la force des choses, on évolue parce que les gens sont obligés d'acheter quelque chose qui dure longtemps, donc le béton, tout ce qui est dur, et ils vont lâcher un petit peu les arbres, ils vont non pas les couper mais les garder comme ça et garder la nature. Donc ça aussi, je vous apprendrai ces choses-là parce que en fait, tout ce que vous allez me poser comme question, moi je les ai posées. Ça fait maintenant 13-14 ans que je pose ces questions-là aux gens de l'Isan, dans les villages. Donc évidemment, c'est très beau, c'est très beau. Ceux qui n'ont pas, qui sont pas venus pendant cette période de rizière et tout, venez parce que c'est vrai, la Thaïlande est belle, l'Isan est vraiment belle. Et quand on la connaît par cœur, c'est agréable d'y être et de vivre là pendant quelques mois. Et je parle comme ça parce qu'il y a Nathalie qui vient de se mettre sur le live et je te dis bonjour Nathalie. Mais il y a d'autres sensations justement quand il y a le riz. Et il y a d'autres choses que justement les gens qui sont malheureusement pas venus pendant cette période-là, il manque quand même quelque chose. Je dois dire que moi que je vis à l'année, vous le savez, et je suis proche de la nature, je vois tout l'évolution. Je vois le riz, je vois la moisson, je vois aussi préparation des terres, je vois aussi quand on sème, ou alors qu'on repique le riz. Donc, je vois ce changement. Et c'est vrai que à chaque changement, il y a une beauté. Et à chaque changement, c'est comme si vous prenez un serpent et qu'il perd sa peau. Il y a du nouveau dessous. Et si chaque fois on est là que pendant une mue et qu'on n'a pas vu les autres mues, il manque quelque chose. Moi, je vous dis, venez voir pendant, si vous le pouvez aussi, bien sûr. Mais il faut venir pendant cette saison-là, mai, ou alors on va dire, allez, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Après, je dirais octobre. Mais après, je vous dirais, restez au moins une année pour voir un peu cette évolution-là. Mais croyez-moi, là, c'est très beau, c'est très vert. Ça va être de plus en plus vert. Puis après, quand il y a le soleil, là, c'est un peu couvert. Et moi, j'aime bien parce qu'il fait frais, il fait bon. Et
quand il y a du soleil, eh ben, il y a ce vert qui est vraiment... Il n'y a pas de mots. C'est comme vous direz, pour ceux qui aiment bien la mer turquoise, la mer bleue, transparente. Eh bien là, ça va être le même cliché, sauf que ça ne sera pas du bleu, turquoise ou peu importe, mais ça sera du vert. Et ce vert-là, aucune personne, et je le dis tout le temps parce qu'il faut le dire, les peintres qui font des tableaux, des choses comme ça, ils n'arriveront jamais à reproduire à l'identique le vert des rizières. Il y a une raison. Pourquoi? La voici. L'eau, selon l'épaisseur d'eau, c'est-à-dire s'il y a 20 cm d'eau, 10 cm d'eau, 5 cm d'eau, plus le soleil, plus l'ombre, eh bien, ça fait un vert qu'on ne peut pas reproduire parce que ça fait des nuances de vert et c'est incroyable. Même moi, des fois, je me dis, mais c'est pas possible ce vert que c'est pas du vert pastel, c'est pas du vert, voilà, vous avez compris. C'est un vert unique et avec des nuances. Donc, on ne pourra jamais refaire à l'identique et même sur photo. Un photographe me disait, Eric, tu as raison, j'ai vu ta vidéo quand tu parlais justement de cette couleur-là. Il m'a dit, c'est pareil pour les photos. Ça, je ne le savais pas. Donc, c'est l'œil. C'est pour ça que je vous dis, quand vous venez ici dans ces rizières, c'est magique. C'est super magique. Puis les chemins, regardez. Allez, on se promène tranquillement. Ça, ce sont mes arbres qui sont autour de mes rizières. Je les garde. Ça fait chouette. Puis je vais mettre, Nathalie, je vais mettre du jaune. J'ai plein de pousses d'arbres jaunes, je vais en mettre. J'ai mis des palmiers aussi. Donc ça tient la terre, hein, c'est pour me tenir la terre. Regardez, la terre elle a tenu, c'est nickel, car là, voilà, ça tombe, c'est normal. Il faut le refaire à chaque période quand on prépare les terres. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ces arbres-là prennent de la valeur au plus haut qu'ils sont grands, ben, ils prennent de la valeur. Donc ça, à la limite aussi, on pourra les vendre. Voilà. Donc je ne le fais pas pour les vendre, parce que il n'y avait pas d'arbres quand je suis venu la première fois ici. Et justement, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous dire ce qu'on a fait. On a pris des morceaux de bois, comme ça, qu'on a coupés. Voilà, tac. Et on les a mis en terre pour tenir le barbelé. Et ça a repris racine. Et il y en a eu quelques-uns comme ça de piliers, là. Il y en avait là-bas aussi. Comme là, hein, vous le voyez. Voilà, ça c'était un pilier, hein, finalement. Voilà, c'était un pilier. Et après, ben, ça fait des... Je vais essayer d'en trouver avant qu'il fasse nuit. Bon, il y en a en haut. Ça s'appelle des hélicoptères. Et ça tombe par terre et évidemment, ben, ça pousse, voilà. Voilà, là ça va commencer à faire, voilà. Ça fait... Et ça tombe par terre et ça fait des pousses. Voilà, voilà. Et regardez, je vous mens pas. Ça c'est les... Voilà. Voilà mes amis. Les oiseaux, les oiseaux. Ils s'appellent, hein. Regardez. Hop. Tout à l'heure il y en avait une et maintenant il y en a plusieurs. Donc ça ne se mange pas. Les tailles ne mangent pas, ils ne tuent pas les oiseaux comme les tourterelles, les choses comme ça, ils ne les tuent pas. Voilà. Là, un bon apéro sur une table en bois, voilà, dans une petite cabane au bord des arbres, ça serait pas mal. Allez mes amis, je vais rejoindre les petits parce qu'ils pêchent, ils sont là-bas, je les vois. Je ne les quitte pas des yeux. Eh oui, on les laisse faire, ils ont 10 ans, hein. Mais on les laisse faire. Mais je ne les quitte pas des yeux. J'ai même les lunettes, donc j'ai 4 yeux. Donc voilà mes amis, si vous avez envie de venir marcher, se reposer, s'évader, je parle pour ma maman, sortir du canapé, sortir de la maison, eh ben, c'est là qu'il faut être. C'est bon signe, tiens, l'oiseau, c'est très bon signe. Ils vont se coucher, ils s'appellent pour aller se coucher.
tourne autour de moi. Donc voilà mes amis, j'arrête le live parce que le live, vous avez pu y voir. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt, puis venez. Venez découvrir l'Issane. Je vous la ferai découvrir. Je vous la montrerai en long et en large, comme on dit à Marseille. Et vous allez voir que vous allez tomber amoureux de ce que vous voyez en face de vous, quoi.